Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Kalidasa. Kalidasa, on le sait peut-être, est l'un des plus grands poètes et l'un des plus grands dramaturges de l'Inde ancienne. En réalité, on ne sait pas très bien quand il a vécu. Selon les uns ou les autres, les hypothèses vont de moins 170 avant Jésus-Christ à 634 après Jésus-Christ. Mais en réalité, une sorte de consensus se fait apparemment dans le milieu des indianistes pour dire qu'il a dû vivre sous le règne de Chandragupta aux alentours ou à la bascule du IVe et du Ve siècle. En fait, Kalidasa a écrit un certain nombre de pièces de théâtre, en particulier sur Urvashi, qui nous raconte les aventures d'une nymphe céleste qui est tombée amoureuse d'un mortel. Et il a aussi écrit le texte auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui, qui est la naissance de Kumbhara, Kumbhara étant le fils de Shiva et de Parvati, la fille de l'Himalaya. En réalité, ce texte qui vient d'être traduit aux éditions des Belles Lettres ne raconte que les amours de Shiva et de Parvati, c'est pour cela qu'il est intitulé Parvati ou l'amour extrême, le reste du texte qui nous a été conservé n'étant pas, à peu près tous les spécialistes sont d'accord, de la main même de Kalidasa. Et évidemment, la première question qui se pose est qui est Parvati ? Qui est cette femme divine qui a de toujours été promise à Shiva ? Et afin de répondre à cette question, afin de comprendre en même temps un texte qui nous raconte en quelque sorte l'intimité des dieux et qui est une réflexion sur les rapports de l'âme humaine avec Dieu, nous avons avec nous aujourd'hui Isée Tardan-Masquelier, chargée de cours en civilisation indienne à Paris 4 Sorbonne et à l'Institut catholique de Paris, ainsi que Guy Delory, essayiste et indianiste, auteur entre autres d'un livre sur les mythologies de l'Inde. La femme de Shiva, Sati, avait été si humiliée par la conduite insultante de son père vis-à-vis de son époux qu'elle s'était jetée dans des flammes nées de sa colère. Sati avait péri, mais elle allait renaître dans un nouveau corps, issu de l'union entre Himalaya et Mena, la fille des anciens du monde. Le jour de sa naissance, l'air se fit parfaitement pur et transparent. Une pluie de fleurs tomba sur terre et le son des conques retentit. On appela l'enfant Parvati, la fille de Parva, c'est-à-dire de la montagne. Plus tard, quand elle aurait fait un vœu terrible, sa mère la nommerait Uma, ce qui signifie « non, pas cela ». Parvati, c'est une des formes que prend la grande déesse. Alors cette grande déesse qui est la grande déesse shivaïte, la Shakti, qui est donc la moitié féminine de Shiva. Elle, au niveau mythologique, elle se représente, elle s'incarne, elle se manifeste par des formes qui sont diverses. Alors, cette mythologie shivaïte, elle est très foisonnante et elle présente différents aspects de la déesse. Par exemple, juste avant la partie de la mythologie shivaïte que Kalidasa, donc l'auteur du Kumbhara Sambhava, de la naissance de Kumbhara, choisit, juste avant, donc, il y a un épisode dans lequel on a une déesse qui s'appelle Sati, et qui va se jeter dans le feu, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici. Cette déesse est aussi la grande déesse. Et cette forme qui meurt dans le feu va renaître, entre guillemets, parce que en fait les dieux ne renaissent pas, ils sont éternels. Elle va se retransformer et elle va prendre une nouvelle naissance dans le couple divin de Himavant, c'est-à-dire le dieu Himalaya et son épouse Mena, et donc ça sera Parvati, la fille de la montagne.
Mais alors, pourquoi au juste la fille de la montagne? Parce que je pense qu'être fille de la montagne et fille de l'Himalaya, ce n'est quand même pas rien, et ça a un sens. Non, c'est pas rien, parce que l'Himalaya, c'est pas rien. Pour peut-être comparer avec des choses qui sont plus proches de nous, l'Himalaya, c'est l'Olympe. C'est le toit du monde. Après tout, le Tibet s'appelle bien comme ça. Et donc, c'est le point où ici-bas et au-delà se touchent. Et la chaîne de l'Himalaya est, dans l'imaginaire indien, le lieu où les dieux se rencontrent et où ils vivent, c'est le lieu où la société des dieux mène son existence. Et donc, être la fille de la montagne, la fille du dieu Himavant, Himalaya, c'est, je dirais, être au pivot, au centre du monde. Parvati a un visage double. Tu as d'un côté Kali et de l'autre côté Gauri. Et en tant que Kali, elle est la déesse du temps qui passe. Et en tant que Gauri, elle est la déesse de l'amour qui ne passe pas. Donc la fille de la montagne, c'est celle qui va essayer de convertir Shiva à l'amour-passion. Et donc c'est une grande figure, comment dirais-je, mythologique, parce que c'est la figure humaine de l'homme qui essaye de découvrir l'absolu, qui est condamné à ne pas le découvrir, mais qui est condamné aussi à le chercher. C'est la quête du Graal. Parvati, d'une certaine manière, n'est qu'un aspect de la grande déesse, en fin de compte, oui, enfin, ou de la Shakti de Shiva, d'une certaine manière. Et pourtant, on voit que, je dirais, elle a besoin d'être éduquée, elle connaît toute une évolution dans sa vie, jusqu'au moment où elle va se tourner vers Shiva. Comme si, d'une certaine manière, elle devait refaire l'expérience d'une vie humaine et réapprendre son amour pour Shiva. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le langage mythique, il est toujours anthropomorphique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il prend toujours ses images, ses représentations dans l'univers des hommes. Et les dieux sont envisagés comme des êtres, à la fois comme des êtres suprêmes, transcendants, dont on ne peut rien dire et qui ne font rien comme tout le monde, c'est-à-dire rien comme les êtres humains, et en même temps comme des êtres qui ont un devenir, qui sont dans un devenir, et qui vivent à un degré extrêmement élevé, à un degré remarquable, ce que vivent tous les êtres humains. Alors Parvati, en effet, naît, elle est éduquée, elle va se marier, exactement comme toute femme en Inde, ce qui fait que sa mythologie représente aussi un modèle, un réservoir d'images importantes pour toutes les jeunes filles. Oui, mais alors, il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant, enfin pour nous qui sommes formés par notre culture, évidemment, c'est qu'on pense tout de suite, par rapport à ce que vous dites, au fait, par exemple, que les dieux grecs, eux aussi, se présentent d'une manière extrêmement humaine. Mais l'impression que c'est les Grecs qui se présentent de manière vraiment très humaine.
Si on prend l'Iliade, on voit très bien comment les dieux Ouais. prennent parti, comment ils sont en colère Ouais. les uns contre les autres, etc. Parce que là, on a l'impression que c'est humain et en même temps, ils gardent toujours cet aspect de divinité, de transcendance, d'une certaine manière. Oui, mais enfin, les historiens nous apprennent que, au fond, la mythologie grecque, telle qu'on la découvre chez Homère, elle est à la fin d'un processus. En réalité, même si Homère est un des premiers écrivains grecs, il se trouve que le monde dont il parle est un monde ancien et un monde dont la logique, dont la force de représentation et de parole pour les humains est en train de se perdre. Hein, malgré tout, pas très longtemps, enfin si, ça fait 4 siècles, mais pas si longtemps que ça après Homère, Platon et les autres philosophes vont épuiser complètement cette mythologie par leur critique. C'est pas du tout l'histoire de la mythologie en Inde et de son rôle. La mythologie reste en Inde, et surtout dans ces grands mythes, et surtout à l'époque de Kalidasa, quelle que soit l'époque à laquelle il a vécu, on va faire très large, dans l'Antiquité indienne et au Moyen-Âge, la mythologie reste un réservoir fantastique pour l'imaginaire. Elle reste complètement imprégnée de sacré, et la transcendance des dieux est sans cesse présente dans ces épisodes mythologiques. Donc là, on peut pas vraiment comparer. Pour que Parvati connaisse son union avec Shiva, il va falloir quand même tout un certain nombre d'épisodes, toute une histoire Oui. qui se déroule. Oui. Et je dirais le déclencheur, c'est l'apparition d'un démon qui vient quand même mettre un grand désordre dans le monde, hein, Oui. le Oui. démon Taraka. Et on ne nous explique pas ce qu'est ce démon Taraka. Non, on ne nous l'explique pas parce que la présence de puissances démoniaques dans le monde ne s'explique pas. Le mal est là, pour les Indiens, le mal est là de toute éternité, comme le bien. Et le monde est un champ de force dans lequel ils s'affrontent. Et donc les puissances du mal sont représentées par des démons ou par des êtres surnaturels qui ont une force. Et les dieux, que ce soit Shiva, Vishnu ou d'autres, les dieux ont pour fonction de tenir ce mal à l'écart, ou de le combattre. Mais alors, on se trouve devant Ça ne s'explique pas. Là, on se trouve là aussi devant quelque chose qui est assez, je dirais, curieux pour une mentalité occidentale, c'est que, et ce n'est pas la seule fois où on trouve l'occurrence en Inde, les dieux apparemment ont beaucoup de mal à venir à bout du mal en tant que tel, ou du démon en tant que tel. Enfin, on se rappelle le Devi Mahatmya, la célébration de la grande déesse, dans laquelle les dieux se réunissent pour dire on va faire appel à la grande déesse, c'est la seule qui est capable d'eux. Et là, c'est pareil, on voit les dieux réunis en quelque sorte, et Brahma disant il n'y a qu'un fils de Shiva qui pourra. Et donc, on se pose la question quelle est cette, entre guillemets, faiblesse des dieux devant les démons? Alors oui, c'est vrai que les dieux sont désarmés. On se rappelle de Rama aussi, qui se fait voler son épouse Sita par le démon Ravana. Finalement, Rama, dans le Ramayana, il n'est pas si fier que ça, et c'est pourtant une incarnation de Vishnu. Alors, là, c'est peut-être l'historienne qui va répondre. C'est que les mythes sont quand même des récits qui sont destinés à exalter une divinité particulière. Et en Inde, comme on est dans un contexte de polythéisme, il y a de multiples divinités et il y a de multiples cycles mythologiques qui sont attachés à chacune des divinités. Donc là, ce que fait ressortir la mythologie shivaïte, c'est que tous les dieux autres que Shiva sont faibles, ou plus ou moins faibles. Et que seul Shiva va pouvoir les sortir d'embarras. On trouve la même chose dans les mythes vishnouites, une exaltation de Vishnu comme étant le seul sauveur, c'est lui qu'on va aller chercher. Ben là, c'est Shiva qu'il faut absolument aller chercher, et Parvati va être
l'instrument, je dirais presque l'appât ou l'hameçon par lequel on va pouvoir prendre Shiva. On assiste à des scènes assez étonnantes, puisqu'on voit Brahma, en quelque sorte, confier à Indra la mission de circonscrire, si on va dire Shiva, et d'amener à l'union avec Parvati. On voit Indra envoyer le dieu Kama, et le dieu Kama qui se fait, il n'y a pas d'autre mot, foudroyer par Shiva. Oui, le dieu Kama, c'est le dieu du désir, donc c'est le dieu qu'on envoie à Shiva pour tenter de le sortir de son ascèse méditative. Et finalement, Shiva le transforme en un petit tas de cendres. Alors bien sûr, Kama va renaître après, puisque le désir est éternel. Mais oui, il y a là une lutte, je dirais, d'influence entre la puissance de l'ascèse solitaire et puis le désir qui est la puissance de rencontre entre les humains. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que d'une certaine manière, on voit Shiva foudroyer Kama, le désir, pour, quelques pages après, le retrouver complètement soulevé de désir pour Parvati. Oui. Donc on se dit, pourquoi foudroie-t-on le désir, puisqu'ensuite on en envahit? Je crois que c'est la dialectique entre l'ascèse du renoncement. Shiva, il est à la fois, comme disent les Indiens, Mahayogi, c'est-à-dire le grand yogi, le yogi suprême, donc l'ascète, et il est en même temps le dieu de l'éros. Et c'est vrai que c'est paradoxal, les deux aspects coexistent en lui. Et donc le mythe raconte des épisodes qui sont destinés à illustrer cette coïncidence et ce paradoxe. Je ne crois pas qu'on puisse expliquer à proprement parler cette coexistence mystérieuse. On ne peut que la constater, la raconter, en faire, comme Kalidasa, un drame. Kama, le désir, regarda le dieu aux 3 yeux assis en méditation sur une peau de tigre. Lui, son buste droit, ses épaules légèrement penchées en avant, ses mains placées sur les cuisses, paumes l'une sur l'autre, comme un lotus ouvert au centre de son corps. Sa chevelure, tirée vers le haut et nouée d'un serpent. Son collier de graines, comme en portent les ascètes, tombant sur sa poitrine. Le bleu profond de son cou, le noir de la peau d'antilope qui lui entoure les reins. Sa respiration suspendue, telle une étendue d'eau qu'aucun vent ne ride, telle une lampe à huile dont aucun courant d'air ne fait trembler la flamme. Son corps fermé aux impressions extérieures, son esprit que n'agite aucune pensée, face à l'éternité, lui que l'on nomme l'Éternel. C'est alors qu'apparut la fille de la montagne, elle, parée des fleurs du printemps, des fleurs d'Ashoka comme des rubis, des fleurs minuscules en clochettes jaunes, des fleurs rondes et blanches comme des perles, légère comme une liane, lourde de sa poitrine opulente, branche fragile que le poids des fleurs fait pencher vers la terre, vêtue d'une étoffe rose dorée, comme le soleil de l'aube. Sa taille entourée d'une guirlande qui ne cesse de glisser sur ses hanches. Ce trait de fleurs autour de sa taille, comme une arme supplémentaire pour Kama, non comptée dans son carquois. Face à l'invincible maître des sens, elle, la beauté absolue. Disait Masquelier, lorsque Shiva foudroie ainsi Kama, c'est avec la puissance de son 3e œil. Oui. Et on voit très bien qu'il y a un certain nombre d'attributs de Shiva qui sont canoniques, si l'on peut dire, oui, et qui là aussi sont difficilement accessibles par un occidental. Oui. Je veux dire le 3e œil, la gorge bleue
qui a à voir avec le moment après le barattage de la mer de lait, il avalait le poison, si je ne me trompe pas. Oui. La couronne de lune, dont on voit très bien à quel point quand même elle est importante, puisqu'on Mhm. voit Parvati qui a toujours envie de caresser cette couronne de lune, etc. Donc on se demande exactement que veulent dire ces symboles. Bah, il faudrait les prendre un à un. Vous savez, de même que pour un Amérindien, un Africain, la mythologie grecque n'est pas non plus très très simple. Alors, on peut dire que les grands symboles qui caractérisent Shiva, ce sont les symboles de son ascèse, justement. Il a autour du cou le collier de serpent, le serpent représentant l'énergie qui est interne au corps humain, qu'on appelle dans la tradition du yoga tantrique la Kundalini, l'énergie qui est levée à la base de la colonne vertébrale et qui monte le long des centres du corps subtil pour permettre à l'homme de s'unir à la divinité et de connaître l'extase. Il a la peau d'un animal sauvage. Cette peau est la peau sur laquelle le yogi s'assoit en méditation, mais cette peau d'animal marque la victoire sur la nature sauvage, justement, sa propre nature sauvage. Il a le chignon de l'ascète et les ongles longs de l'ascète shivaïte ne se coupant ni les cheveux ni les ongles. Il a la nudité de l'ascète, etc. Donc il y a toute une série de symboles qui, dans la représentation du dieu Shiva, réfèrent au monde de l'ascèse, du yoga, du renoncement et des pouvoirs qui sont donnés par le renoncement. Alors le troisième œil en particulier, c'est l'ouverture d'une conscience supérieure qui est la conscience de l'unité. On ne regarde plus avec la gauche et la droite, mais on regarde au centre. Et c'est avec ce troisième œil, comme d'un coup de laser, que Shiva réduit Kama en cendres. Alors il y a un certain nombre de caractéristiques de Shiva, le fait que ce soit le dieu au taureau, si on peut dire, que ce soit le dieu au croissant de lune, qui d'une certaine manière quand même le rapproche étrangement de ce que dans notre culture à nous, dans la vieille culture, de ce qu'était par exemple le dieu Dionysos. Et on a l'impression que d'une certaine manière il y a quelque chose d'assez proche, et même dans la dialectique, je dirais renoncement et désir. Oui, alors en effet, il y a une hypothèse qui semble vraisemblable à certains historiens des religions, au vu des rapprochements que l'on peut faire, comme vous dites, entre Shiva et Dionysos. Cette hypothèse, c'est celle d'une ancienne religion qui existait antérieurement à l'arrivée des peuplades d'origine indo-européenne, que ce soit en Grèce ou en Inde, qui véhiculent un panthéon qui est principalement constitué de divinités masculines, où les déesses mères ont une position tout à fait seconde. Et donc il y aurait eu une religion antérieure à celle-ci, qui était une religion de déesses mères et de dieux qui sont à la fois des dieux de la vie, de la mort, de la transformation, des dieux qui sont très marqués par l'érotisme, par une dimension érotique. Et une hypothèse serait que ces anciennes religions qui ont été comme vaincus par les religions venues donc du Nord, les religions d'origine, les représentations religieuses d'origine indo-européenne, ces anciennes religions ressurgissent à certains moments. Donc le shivaïsme, comme la religion dionysiaque, pourrait être des résurrections, des ressurgissements d'une plus ancienne vision du divin qui est principalement représentée par une déesse mère et une divinité masculine qui est soit en position d'époux, soit en position de fils. C'est une hypothèse intéressante, séduisante, elle n'a rien de prouvé. On n'a pas, pour l'Inde, de preuve que le shivaïsme ait été très 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 ancien.
précisément avec Guy Delury, on a l'impression qu'à travers, je dirais, la tradition de l'Inde, telle qu'on peut la connaître aujourd'hui, il y a quand même deux coulées extrêmement différentes. On a l'impression, d'une part, que dans la coulée brahmanique, le féminin, ce n'est jamais que ce qui accompagne le masculin, mais c'est le masculin qui compte d'abord, et qu'on est quand même assez loin de ce qu'on appelle la Shakti, c'est-à-dire de la part féminine intérieure, oui, si on peut dire du divin. Et que de ce point de vue-là, justement, Shiva lui aussi, je dirais, à la fois il existe chez les brahmanes, mais à la fois, dans ce qu'on appelle d'ailleurs généralement le shivaïsme, il est conçu d'une manière très différente. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais cela paraît difficile pour nous, je veux dire, venant d'ailleurs, mais je crois que cela fait partie de ce qui est le plus spécifique dans la tradition religieuse indienne. C'est, comment dirais-je, l'idée que Dieu est inconnaissable. Qu'il soit Vishnu, Brahma ou Shiva, Dieu est inconnaissable. Et que c'est le privilège de l'homme de vivre dans la quête de l'inconnaissable. Si on reprend l'histoire de Parvati et de Shiva, on voit Parvati finalement servir Shiva d'une certaine manière. Il a l'air, je dirais pas insensible, enfin à la limite de ne presque pas s'apercevoir de sa présence. Oui. Et on voit Parvati entrer dans un processus d'ascèse, en fin de compte, oui, ou même de renoncement. Et on se dit quand même là aussi quelle drôle de manière que de vouloir conquérir quelqu'un par le renoncement. Alors je sais bien que Shiva est le grand renonçant en même temps. Et... Parvati, bien sûr, elle va finir par être l'épouse de Shiva, et elle a une connotation érotique extrêmement forte, mais au départ, elle est dans la position du dévot par rapport à son Dieu. Et elle est une des figures de ce qu'on appelle en Inde la bhakti, c'est-à-dire la religion, on dit souvent dévotion, mais je crois que le mot n'est pas suffisant. C'est la religion qui est fondée sur un lien d'amour très étroit entre le Dieu et le croyant. Et Parvati est le premier bhakta, c'est-à-dire le premier dévot, l'être qui est pris d'amour pour le Dieu, et elle va être le modèle de tout bhakta, de tout dévot. Et dans cette phase-là du mythe, elle fait tout pour Dieu. Alors, s'il faut se mortifier, s'il faut abîmer ce corps magnifique par des macérations épouvantables, s'il faut être prêt de mourir de soif, de faim, etc., alors c'est un don pour Dieu. Et tous les grands mystiques, saints, sages, fous de Dieu qui sont en Inde ont des images comme ça de Parvati ou d'autres divinités qui se mettent au service complet de cette passion divine. Et pour prolonger ce que vous dites, Élisée Masculier, est-ce que d'une certaine manière on ne pourrait pas traduire Bhakti par amour brûlant ? Oui, tout à fait. Alors, parce que d'une part, j'ai l'impression que c'est le symbole de l'âme, je dirais, en recherche de son Seigneur, d'une part, et d'autre part, les pratiques de Parvati, il y a quand même l'idée de brûlure, et on voit un moment d'ailleurs où elle entre dans cette ascèse entourée de 4 feux, comme si vraiment il y avait une espèce de brûlure qui devait brûler l'être entier, afin de n'être plus que l'accueil du divin. C'est exactement le mot qu'il faut employer, la brûlure. L'amour est une brûlure, et l'ascèse a pour effet d'attiser un feu intérieur qui brûle toutes les impuretés, tous les désirs, tous les attachements, au point que les Indiens, ils ont une vision extrêmement concrète de ça, au point que leurs grands renonçants, par exemple, quand ils meurent, ils ne les mettent pas sur un bûcher, parce qu'on dit qu'ils sont déjà cuits par leur ascèse, ils sont cuits de l'intérieur. Alors Parvati se soumet dans le mythe à ce processus de cuisson, entre guillemets, qui brûle en elle
tout ce qu'il y a de charnel, tout ce qu'il y a, j'allais dire, d'humide sur le plan symbolique, hein, tout ce qu'il y a de corruptible, et qui ne lui laisse plus que la peau sur les os. C'est cette ascèse-là qu'on peut dire brûlante. Et l'amour, dans sa dimension érotique, est aussi un feu. Il brûle l'être d'une passion qui est sans limite. Et lorsque Parvati et Shiva vont se retrouver, et que les images amoureuses vont être tissées par le poète d'une manière qui est magnifique, on retrouve cette idée qu'ils sont brûlés par l'amour. En vérité, de Parvati elle-même, rien ne devait plus subsister qu'un amour brûlant et dévorant pour Shiva. Et comment se briser soi-même, sinon en brisant ses propres limites? Elle résolut donc, ignorant la fragilité de son corps, d'aller jusqu'au point le plus extrême de la plus extrême tapasya. À la saison chaude, elle se plaça au milieu de 4 énormes brasiers, les yeux grands ouverts fixés sur l'astre de feu au-dessus de sa tête, refusant de se laisser aveugler par son éclat. Silhouette infiniment fragile dans l'air tremblant de midi, avec ses hautes flammes autour d'elle qui dansaient sauvagement. Et son expression était paisible, et elle souriait d'un sourire d'enfant. Longtemps elle resta ainsi, brûlée par les flammes rugissantes et par cet autre feu que l'on voit se déplacer au firmament. Et quand vinrent les averses de la fin de l'été, comme la terre asséchée fumait, de Parvati aussi s'éleva une grande nuée de vapeur. Les premières gouttes de pluie restèrent suspendues un instant sur ses longs cils, puis tombèrent sur ses lèvres, rebondirent sur le haut de ses seins et, roulant sur son ventre, traversèrent les 3 lignes fines gravées dans sa peau pour atteindre enfin l'ouverture si belle de son nombril. Elle était debout dans la furie des tempêtes, trempée par les pluies ou giflée par les vents, et tout ce qu'elle avait comme abri, c'était la dureté des rochers. Les éclairs, ces yeux de la nuit, parfois illuminaient l'obscurité, et grâce à eux, la nuit fut témoin de son extraordinaire sacrifice. Lorsque on va dans un village en Inde ou dans un quartier de ville, on voit des temples partout. Pourquoi est-ce qu'il y a des temples partout? Eh bien, c'est parce que partout, on a besoin qu'on vous rappelle que Dieu est inconnaissable. Et c'est ça, là, comment dirais-je, ce qui fait que les grands poètes, les vrais grands poètes, qui sont des gens de toutes les classes, de tous les métiers, eh bien, les vrais grands poètes comme Kabir, comme Namdev, comme Tukaram, eh bien, ces grands poètes sont des gens qui sont partis en pèlerinage à travers toute l'Inde parce qu'ils savent que la destinée de l'homme, c'est d'être pèlerin et non pas d'arriver au lieu du pèlerinage. Quand j'avais accompagné un pèlerinage en Inde, à Pandharpur, ce qui m'avait frappé, bon, c'était un pèlerinage, on était 200 000 sur la route à ce moment-là, eh bien, ce qui se passait dans le pèlerinage, c'était pendant le pèlerinage, sur la route, mais ce n'était pas à l'arrivée. L'arrivée était sans importance. On allait passer quelques secondes dans le temple, devant la statue de Vithoba, là c'était Krishna, mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'était le temps du pèlerinage, qui était un temps où l'on chantait ensemble, et un temps qui était en dehors du temps normal de la vie courante. La religion, pour ces gens-là, c'était quelque chose qui nourrissait votre vie courante lorsqu'on en sortait. Om
Prano Devi Saraswati Vajebhirvajinivati Dhinama Vitriyavatu Om Mahasaraswati Namaha. Lorsqu'on voit la fin de l'aventure, enfin avant qu'ensuite ils enfantent cet enfant qui va vaincre le démon, etc. Je veux dire, on a l'impression d'une espèce quand même de grand déchaînement érotique, puisque finalement, pendant plus d'un chapitre, ils ne cessent de faire l'amour, ils le font absolument partout, ils le font tout le temps, de montagne en montagne, etc. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose, une force, une puissance, si on peut dire, qui est déclenchée. Et là aussi, je dirais, un occidental se dit, mais alors... comment, par la 16, arrive-t-on finalement à cette espèce de ce que nous appellerions une grande folie, finalement? Oui, vous trouvez que les dieux grecs, ils sont bien sages? Oui, c'est certain. Il y a un extrême de l'Inde qui a beaucoup frappé les Occidentaux, et je crois qu'il reste très frappant, parce que on est habitué non seulement à plus de modération, au moins dans la représentation, mais on est habitué à plus de transition aussi, d'un état à un autre. Et là, le mythe nous transporte de l'univers de l'ascèse à l'univers de l'érotisme le plus, on peut dire, débridé d'une certaine manière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la même force qui opère dans les deux cas. Dans un cas, c'est une force qui est totalement concentrée, comme sur une tête d'épingle, à l'intérieur de soi. D'ailleurs, les dieux doivent utiliser toutes sortes de subterfuges pour sortir Shiva de cet état d'ascèse, qui est un état d'intense concentration solitaire. Mais c'est la même force qui, tournée vers l'autre et vers l'autre complémentaire par Kama, justement, le désir, c'est cette même force qui opère la fusion. Et dans les deux cas, c'est une force qui est absolument irrésistible à partir du moment où on l'a laissé se mettre en marche, où l'être humain a choisi, bon là ce sont des dieux, mais ça peut aussi être des êtres humains, quand les êtres humains ont choisi de mettre en branle ces forces, cette force, qu'elle soit dirigée dans le sens de l'ascèse ou dans le sens de l'éros, elle est immense, elle est d'une puissance qui est transcendante. Alors, on est frappé en lisant le texte, je dirais même des notations extrêmement précises, et dans le sens de l'érotisme. On nous montre Shiva qui, lorsqu'il voit les traces qu'il a laissées dans le dos de Parvati, ou lorsqu'il voit des traces en haut de ses cuisses, etc., tout à coup ça réveille son désir, etc. Donc on a l'impression que c'est quelque chose, je dirais, qui a un flot qui emporte. Et la question qu'on se pose, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une certaine pratique ou une certaine conception de la sexualité qui, au contraire de ce que nous avons pensé chez nous, en fin de compte, est en liaison profonde avec le spirituel? Oui, c'est-à-dire que d'abord l'histoire culturelle de l'Inde n'est pas du tout la même que la nôtre à ce point de vue. Je dirais que l'Inde ne refoule pas ces aspects-là, ne les a jamais refoulés. Elle a des traditions qui sont parallèles. Évidemment, il y a aussi en Inde des traditions puritaines. Mais ces traditions puritaines n'empiètent pas sur une tradition qui est fort ancienne et qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui, de célébration de l'éros sous tous ses aspects. Et ce que vous dites, les marques des ongles dans le dos, les traces de l'amour sur les corps, c'est quelque chose qui est extrêmement codifié et que l'on retrouve dans bien d'autres textes. Bon, il y a les célèbres Kama Sutras, du moins célèbres en Occident, mais il n'y a pas que, il y a une tradition qui est très large. Et les images, les gestes sont codifiés pour célébrer l'amour érotique. Cette tradition est très très riche et les plus grands poètes ont puisé dedans. Elle doit être entendue au sens littéral, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une science de l'amour
de l'amour charnel, qui est très grande en Inde. Elle doit être aussi entendue au sens métaphorique, c'est-à-dire que toujours, ces images, ces représentations, ces descriptions de gestes de l'amour valent pour autre chose, c'est-à-dire pour la fusion des âmes. Et c'est là où tout ce qui est charnel peut être conçu en Inde comme une attente, une préparation et une représentation de ce qui est spirituel. L'union des corps est toujours une union des âmes et une union de l'âme humaine au divin. Oui, parce que précisément, moi j'avais été frappé en lisant ce texte. Je suis allé rechercher certaines strophes, le final d'ailleurs, du Gita Govinda de Jayadeva, et de me rendre compte que les gestes étaient pratiquement les mêmes, les marques étaient pratiquement les mêmes, etc. Et de se dire, est-ce qu'en fin de compte, tout ça n'est pas précisément aussi on parlait tout à l'heure de la recherche de l'âme vis-à-vis de son Seigneur. Oui. Je crois que dans le Gita Govinda, c'est la même chose. C'est Radha devant Krishna qui, effectivement, c'est l'âme en quête de la transcendance. Oui, c'est pour ça que j'étais hésitante tout à l'heure à employer le mot érotisme débridé pour l'Inde. Pour nous, érotisme débridé, ça veut dire la licence la plus totale. Une licence qui s'affranchit du carcan du refoulement. La pensée indienne n'est pas marquée par ça. Et je ne suis pas sûre que le mot débridé convienne à cet érotisme. C'est un érotisme qui est très riche, qui a des dominantes de sentiments qui sont très très variées. Enfin, c'est quelque chose de très chatoyant, mais ça n'est pas débridé. Derrière, il y a un code poétique. Et en même temps, il y a l'idée d'étape, de passage. On va de plus en plus profond dans le sentiment érotique, on en revient, et ça, de même, on va de plus en plus loin dans la relation avec la divinité, on va dans une extase de plus en plus profonde, et on en revient aussi. Lakshmi Kshira Samudra Raja Tanayam Shrirangadhameshwari Dati Bhuta Samasta Deva Vanidam Lokaika Deepam Kuram Shriman Mandagadacha Labdha Vibhava Brahmendra Gangadharam Tvam Trailokya Kutumbinim Sarasidam Vande Mukunda Priyam. Shiva fit boire à Parvati le vin qui enflamme les désirs. Alors Parvati s'abandonna totalement à la passion. Toute réserve avait fondu, la pudeur même avait disparu. Elle se laissa aller contre la poitrine de Shiva, et lui, la prenant dans ses bras, la fit s'allonger. Il se pencha sur elle et resta un long moment immobile, la contemplant avec adoration. Elle balbutiait des mots tendres et inintelligibles, les yeux égarés, souriant d'un sourire vague et un peu fou. Il la souleva et la transporta jusque dans une grotte en cristal ouvragé qu'il avait créée pour y abriter leurs amours. Elle s'abandonnait dans ses bras, et ses hanches étaient lourdes d'où la ceinture de perles avait glissé. Il l'étendit sur une couche dont les draps étaient blancs comme le plumage d'un cygne et doux comme les rivages de sable fin le long du Gange. Là, leur amour fut si ardent que les cheveux de Parvati s'accrochaient dans le croissant de lune de Shiva, et que les amants s'enfonçaient les ongles dans la peau jusqu'au sang. Mahatarnamami kamale kamalajatakshi Shri Vishnuhrit kamalavasini Vishwamataha Kshirodaje kamala komala garbhagauri Lakshmi prasid sadadam namadam Saranye. Vous avez beaucoup insisté, Guy Delory, sur le fait que le divin en tant que tel était inconnaissable. Bon, et en même temps, il y a une espèce de, je dirais, de luxuriance du panthéon hindou. Oui, et tout à fait. On se demande si finalement, lorsque nous disons que les hindous sont polythéistes, est-ce qu'on ne fait pas une erreur? Si Dieu est inconnaissable, à la limite, il y a de l'unicité inconnaissable, si on peut dire. Et est-ce que les dieux ne sont pas simplement, je dirais, les apparitions, les manifestations, dans notre langage à nous, on dirait les apophas, les figures symboliques de ce Dieu inconnaissable qui nous le donne à connaître tout en conservant son secret? Oui, tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, oui. Oui. Dieu est inconnaissable et c'est pour ça qu'il y a du polythéisme. Parce que
chaque dieu ou chaque divinité nous indique une voie vers l'inconnaissable et nous permet d'approfondir notre humanité en face et en compagnie et en direction de l'inconnaissable aussi. Il y a une dernière question, Élisée Basculier, c'est de se dire, quand même, en même temps, dans le conseil de Brahma, si on peut dire, Parvati devait s'unir à Shiva afin de donner naissance à ce fils qui va vaincre le démon. Bon, dans le texte, nous ne l'avons pas, on sait que ce fils va effectivement naître et qu'il va vaincre ce démon. Mais on se dit, en fin de compte, après tout, Shiva lui-même, seul, est tellement plongé dans ses méditations qu'il ne pouvait pas le vaincre et que donc il fallait une manifestation et apparemment la puissance de manifestation, c'est Parvati. Oui, je crois à la médiation du féminin qui est là pour incarner la relation à l'autre qui manque au renonçant. Le renoncement est un modèle admirable qui est considéré comme parfait en Inde, mais il doit nécessairement coexister avec un autre modèle qui est le modèle des générations, de la vie qui se transmet, de la procréation. Alors dans le mythe, les deux viennent se conjoindre, viennent se mêler, c'est ça qui nous rend la lecture du mythe difficile. Mais la médiation du féminin est fondamentale pour la perpétuation de la vie et pour la victoire du bien dans le monde. Mais à la limite, Élisée Basculier, c'est la question qu'on pourrait se poser. S'il n'y avait pas Parvati, s'il n'y avait pas cette puissance féminine du divin, même est-ce que le monde existerait ? Oui, absolument. D'ailleurs, vous faisiez référence à un autre grand texte qui est le Devi Mahatmya, la célébration de la grande déesse. Ne dit pas autre chose que cela. Si tu n'existais pas, ou toi, Devi, la grande déesse, le monde n'existerait pas. Shiva se réveilla à l'aube, à l'heure où s'ouvrent les lotus et où commencent à chanter les musiciens du ciel. Une brise légère qui avait ridé les eaux du lac Manas et agité les arbres de la forêt Gandhamadana vint rafraîchir leur corps, et pour un bref instant ils dénouèrent leur étreinte. Voulant remettre son vêtement, elle fit mine de se redresser, mais Shiva l'arrêta. Son regard avait été attiré par des marques violettes à la naissance de ses cuisses. Le vêtement resta où il était. Les yeux de Parvati étaient rouges par manque de sommeil, ses lèvres meurtries, ses cheveux en désordre et le tilak sur son front à moitié effacé. De la voir ainsi attisait encore davantage la passion de Shiva. Jour et nuit, invisible pour tous sauf pour sa bien-aimée, il s'abreuvait au nectar de sa bouche, allongé sur ses draps maintenant froissés où s'inscrivaient les marques rouges des pieds de Parvati et dans les plis desquels gisait un voile déchiré. 150 saisons passèrent comme une seule nuit. Et pourtant, le désir de Shiva n'était pas assouvi. Il brûlait, dévorant, insatiable, éternel, comme le feu irréductible qui brûle au cœur de la terre.